c'est ce que fait le rappeur de Escrew. C'est du rap bénédictin du XIe siècle du Mont-Saint-Michel. Je m'attendais pas à ce qu'ils se posent sur cette prod. Et non, c'est des techniciens, les mecs de l'entourage, de toute façon, on sait tous. Hein. C'est pas des micros, c'est des scalpels. Les poteaux, ils coupent, ils découpent. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, ils vont sur peut-être d'autres prods, d'autres styles de prod, ça fait plaisir. Regarde, ils sont vendus en 30 minutes, je crois, ils s'est vendu je sais pas combien d'albums celui-là. Donc déjà, c'était attendu. Et même, tu vois, en proposition musicale, il y a d'autres genres de sons. Après, je pense que tu peux pas plaire à tout le monde. Bah forcément, s'il y a des gens qui te suivent sur un style de son et que tu fais un autre truc, les gens vont dire, ouais, non mais moi j'aime bien quand tu fais ça, tu vois. J'aime bien quand tu fais ça. Va pas là-bas. Tu vois. Après, ouais, bien sûr, le public donne son avis. Et en vrai, le vrai jury, c'est le public, toujours. Si ça, toi, ça te fait du bien, si tu sens que tu dois le faire, let's go, tu vois. Faut pas avoir de doute. Ceux qui ont connu SCH avec A7, avec les Julius, quand il est arrivé avec Oui, ma gâté. Mais tout le monde, c'était unanime. Tout le monde a dit qu'il a tué le bail. Mais après, il y en a qui disaient, ouais, ok, c'est bon, on t'en a fait un, mais fais ce qu'il veut en vrai. S'il kiffe. Et ça marche. Encore, ça marche pas. Ah, vas-y, tranquille. Mais ça marche. Donc fais ce que tu as à faire, si tu kiffes, fais-le. En fait, il faut vraiment kiffer. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. C'était un plan séquence, il est vraiment bien le plan séquence pour le coup. Nekfeu, il est fort. Hein. Ça pour le coup, il est bien le son. Je kiffe de ouf. Et sous les nuages, on est plein. Nekfeu, Sous les nuages, ouais. C'est pas un morceau que je mettrai à fond dans la voiture, mais c'est un morceau que je pourrais mettre peut-être à la salle de sport. Mais le morceau il est bien, ça va. J'aime bien le morceau. Ouais, le clip il est beau par contre. Le clip, ça se voit qu'ils ont mis les moyens. La veste elle est incroyable. Il n'y a plus de roi. Le prince de la vie. Je peux, pardon. Trop incroyable. Formidable. Le saviez-vous? C'est une vraie basse qui est jouée. Ouais. C'est pas vrai. L'instrument, la basse. C'est pas complètement bizarre. Non, mais ça c'est quand même plus rare de voir une vraie basse. D'accord. J'ai gratté mon premier texte juste pour voir. Allez, viens nous tester juste pour voir. J'ai mes cavas sur le texte. À la base, j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent. Juste pour voir, mais c'est trop beau, regarde-moi ça. Quelle belle scène. C'est censé en fait. Moi, je suis contente qu'il y ait ce genre d'artiste dans le game. Parce que c'est chez eux qu'on se retrouve, on va dire, dans les paroles. Censé en fait, c'est censé. Ils racontent pas de la merde, tu vois ce que je veux dire? C'est du vécu, c'est du sale en vrai. C'est vraiment du sale, non. Trop fort Esprit. Esprit doit péter encore plus que ça. Il est trop fort. Batman, mais ne tape pas que 22, des mamans plaquées. Alors déjà, il y a un truc intéressant, c'est la technique du recto tono. En latin, ça veut dire sur une seule note. C'est une technique qui a été mise au point par les moines du XIe siècle du Mont-Saint-Michel. Ils mangent en silence pendant qu'un frère est en train de leur lire un passage des Écritures. Le problème, c'est que le réfectoire du Mont-Saint-Michel, il est tellement sonore, il y a une réverb qui doit faire 10 secondes. Du coup, si le gars, il parle normalement, il lit normalement, là, je fais plusieurs notes, bah, ces notes s'agrègent et on comprend rien à ce qu'il dit. Donc, du coup, ils ont inventé la méthode du recto tono, c'est-à-dire je parle sur une seule note pour que mon texte soit compréhensif. Et là, c'est ce que fait le rappeur de Escrew. C'est du rap bénédictin du XIe siècle du Mont-Saint-Michel. Sur une intro qui est hyper intéressante, parce que là aussi, on est dans un climat atmosphérique, on est limite sur un film polar avec des accords un peu nostalgiques comme ça et un tempo très lent. Donc je dirais que Escrew, Mystique, 20 sur 20. Tant qu'on est un, qu'on a les kills, zéro détail, zéro limite. Tant qu'on est un. Le son, il est lourd. Moi, c'est deux artistes que artistiquement et humainement j'apprécie. J'ai vu la polémique qu'il y a eu autour du son. On est en plein débat sur la liberté d'expression aujourd'hui. On sait que c'est que des mots. Lorsqu'il parle de foutre une balle dans la tête à un mec, il le dit sans le penser vraiment, tu vois, c'est métaphorique. Et il a vraiment pris pour cible
un mec que moi, quand je regarde les infos, quoi qu'est-ce, tout ce que le mec profère et ses complices autour de la table, ça me touche, moi, ça me blesse. Jamais de notre vie, nous, dans les débats télévisés, jamais il y aura un mec qui vient vraiment du ghetto. Quand on parle du ghetto, appelez quelqu'un du ghetto. Quand vous parlez de femmes voilées, appelez des femmes voilées. Et quand vous les appelez, ne les stigmatisez pas, laissez-les parler, s'exprimer. Quand on voit un artiste taper du poing sur la table, dire les choses, alors que c'est un artiste en général qui fait de l'ego trip, il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas se dire, ah, il m'a insulté, il m'a menacé de mort. Pourquoi il m'a menacé de mort? En tout cas, gros morceau de deux très bons artistes de la scène rap française. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. Tu me reviendras à genoux, yeah, yeah. Je veux plus t'avoir dans ma vie. Je veux foutre la merde dans ma ville, on a toute la nuit. Ce soir je lâche tout, yeah, yeah. On a trop de rage en nous, yeah. Nice. J'avais jamais entendu Nekfeu dans ce contexte-là. Je trouve qu'il s'adapte bien. Je trouve aussi que la voix de Doom c'est archi intéressante, en fait son grain de voix par rapport à la prod. Très joli clip. Franchement, franchement ça tue. C'est nice, en fait c'est surprenant. Moi j'aime bien ce qui est surprenant parce que j'aime pas m'ennuyer, tu vois. Elle a en moyenne prise de risque. En fait, quand je vois Dooms feat Nekfeu, je me dis, je m'attends pas forcément à ce genre de morceau-là. Donc c'est pour ça que je suis agréablement surpris. Je suis dans Paris Sud sur les marais chauds. Derrière moi y a une marée de jeunes, j'ai démarré le show. Si je m'arrête, je pars pas avant le but. Nekfeu c'est impressionnant en écriture, hein. Y a rien à dire. Pour moi c'est un peu le cyborg, tu vois. Genre qui est arrivé après les années 90 et qui a dit ok, je pose ça là en rap boom bap, ça sera moi le meilleur. Là où à un moment, moi ce qui me dérangeait un petit peu chez Nekfeu, c'est que quand je l'écoutais rapper, je voyais la veine en fait. Je voyais la veine, il est énervé. Ah, il est en mitraillette. Il est en mitraillette et je sentais, tu vois. Alors que maintenant, dans son dernier par exemple, il est beaucoup plus. Il a le même débit, mais beaucoup plus relax. C'est épuré, tu vois. Et puis je trouve qu'il avait dans un 995, l'entourage et tout, au démarrage, il empilait les multisyllabiques et des fois tu comprenais même plus ce qu'il voulait dire. Donc les textes étaient hyper techniques et je trouve qu'il a réussi à épurer en ayant des textes plus compréhensibles, mais sans pour autant être moins technique. Côté, ouais. Il est toujours aussi propre dans l'écriture, toujours des rimes aussi riches, mais pour autant il est beaucoup plus compréhensible qu'avant. Des mecs comme Alpha One et tout ont un peu plus de mal à lâcher. C'est-à-dire que les mecs sont vraiment dans la démonstration de je t'ai mis dans mon couplet, je t'ai mis tant de multisyllabes, tant de flots cassés, tant de machin. Au bout d'un moment, à la fin du son, je te dis il a parlé de quoi, tu sais pas trop. C'est comme si je te compare un freestyler qui va faire des jongles de ouf et un mec qui fait un vrai match, tu vois. Trop de technique, tu as technique. Hein, trop de technique, mais je reste là, là. tiens, ta métaphore, hein. Putain, c'est...